Dieu n'a agréé qu'un seul prix. Et c'est ça le repos que l'on trouve dans l'évangile de Christ. Vous savez, toutes les religions du monde vous tuent, vous essoufflent, vous remplissent des fardeaux. Et Christ vient et il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce repos-là, on le trouve par la foi à l'évangile de Christ dans son état pur. C'est très triste de voir comment en Afrique, en général, on manipule les Écritures en dehors de leur contexte prophétique, en dehors de leur contexte historique, en dehors même de leur contexte traditionnel, pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Cette histoire de on ne vient pas, on ne paraît pas devant un homme de Dieu les mains vides. On ne se présente pas à la maison de Dieu, à l'église les mains vides, qui est une pensée très répandue dans les milieux chrétiens congolais en particulier, est tirée de ce texte de Deutéronome 16, le verset 16. Maintenant, nous devons aider les enfants de Dieu qui nous suivent à comprendre ceci. Lorsque nous lisons Genèse, Exode, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ces 5 livres deutérocanoniques constituent ce que l'on appelle la Torah. Le mot Torah est un mot hébreu qui signifie littéralement enseignement. Toutes ces fêtes juives-là, à l'occasion desquelles il fallait apporter des sacrifices, il ne fallait pas se présenter devant l'Éternel les mains vides, n'étaient qu'une ombre des choses à venir, étant désormais accomplies en Christ et par Christ. On ne peut plus nous juger en fonction de l'observation de cela, ça veut dire on ne peut plus imposer aux enfants de Dieu ce type d'offrande-là. Donc, les gens ne réalisent même pas que lorsqu'ils disent aux gens on a culpabilisé les veuves, on a culpabilisé les pauvres, on a culpabilisé ces femmes qui vendent des légumes, qui ont du mal à nourrir leur famille. Nous savons que notre pays est dans un contexte économique tellement compliqué, de sorte que dans la plupart des cas, ce sont les mamans commerçantes aujourd'hui qui tiennent leur maison, qu'on se le dise. Et ces femmes qui ont à peine des petits bénéfices pour pouvoir nourrir leur foyer, leur famille, scolariser leurs enfants. Lorsqu'elles se retrouvent au culte et que ce jour-là, il n'y a pas eu gain, il n'y a pas eu bénéfice, on culpabilise ces personnes en leur disant on ne se présente pas devant Dieu les mains vides, en évoquant Deutéronome 16, qui est un texte qui n'a rien à voir avec la rencontre d'église locale. Comment est-ce qu'on peut justifier cette pratique toujours dans le contexte des doctrines des mamans, des doctrines qui font l'apologie de l'argent ou de la richesse? J'aimerais nous rappeler que l'Église est dans un temps, l'Église est dans un temps qui a été ouvert à la croix et qui ne s'arrêtera plus. Je ne dirais même pas qu'il s'arrêtera à l'avènement de Christ. Non, ce temps-là s'appelle l'année de grâce. Christ dit dans Luc que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Parmi les choses pour lesquelles Christ a été oint, il y a le fait d'annoncer, d'inaugurer une année de grâce. J'ai l'impression que les gens ne prennent pas au sérieux les paroles de Christ. C'est quoi l'année de grâce? C'est le temps prophétique de la réconciliation entre les rachetés et le Père Céleste par le sang de Jésus à travers lequel, ou encore réconciliation à travers laquelle nous retrouvons systématiquement le bénéfice de notre identité en Christ, de l'œuvre accomplie à la croix. Heureux d'être ce soir, mesdames et messieurs, sur ce stage. Je suis dans la joie, comme d'habitude, de vous présenter ce nouveau numéro. Ce numéro, il est spécial parce que nous allons partager, j'ai l'habitude de le dire comme ça, partager des sujets qui touchent le cœur, encore la vie des enfants des dieux. Et de partout vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Asie, que sais-je encore, vous nous suivez. Merci de votre attention particulière
que vous accordez à ce que nous sommes en train de faire. Je sais que vous avez aussi réagi à pouvoir faire le direct afin que vous puissiez réagir en direct parce que vous avez tant de questions à poser. Nous sommes à pied d'œuvre pour mettre ce système. Je parie que sous peu, on aura déjà les services avec mon équipe technique. Alors, aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est une émission spéciale parce qu'elle sera co-animée avec un bien-aimé, une âme bienveillante, comme j'aime bien le dire. Lui, c'est Bertrand qui me tient compagnie ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue Bertrand. Bonsoir, cher Jules, merci en tout cas pour l'invitation. Je parie que tu vas bien. Très bien, merci à vous. Très bien, alors, je reçois pour vous, nous recevons, permettez, un homme de Dieu. Avec lui, nous allons devoir parler sur ce sujet fort intéressant. La doctrine de Mammon dans l'église du Christ, on recourt dans l'église du Seigneur Jésus-Christ en ce 21e siècle. Il est écrivain, il est conférencier, auteur de 3 livres, visionnaire du ministère, missionnaire au royaume Vision. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Lui, c'est le messager Michel-Ange Bonpéré qui est avec nous. Je lui dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jules, bonsoir Bertrand, bonsoir à tous les amis qui nous suivent. Très bien. Alors, comme je l'ai annoncé, que nous parlons de ce sujet très intéressant sur la doctrine de Mammon. Alors, avant de pouvoir entrer dans le vif de notre émission, d'attaquer directement, mais j'aimerais, parce que c'est un concept que plusieurs ne maîtrisent pas, j'aimerais que vous puissiez d'abord nous définir et nous éclairer pour les personnes qui ne saisissent peut-être pas la doctrine de Mammon. Et qui est Mammon et c'est quoi cette doctrine? Ok, alors Mammon, c'est un terme tiré de l'araméen et qui renvoie essentiellement à la divinité phénicienne de la richesse. Donc, c'était le dieu, la divinité bien sûr, l'idole à qui les Phéniciens rendaient culte, ou encore l'idole qu'ils invoquaient, qu'ils adoraient, qu'ils célébraient pour la richesse, pour accéder à la richesse. N'oubliez pas que les civilisations antiques ont été particulièrement caractérisées par le polythéisme. Donc, nous savons comment même le peuple d'Israël du temps des prophètes, notamment dans l'Ancien Testament, avait embrassé le culte de plusieurs idoles, de plusieurs divinités, et les Baals, les Astartés, et Moloch, ainsi de suite. Et plus tard, bien sûr, du temps de Jésus, au milieu des Phéniciens et en Asie, va se faire connaître ou encore être révélé le culte de ce dieu, de cette idole appelée Mammon, dont la finalité de cette adoration-là, c'est d'exalter l'argent, d'accord, les richesses. Et d'ailleurs, il y a un terme hébreu qui fait aussi un rapprochement avec Mammon en araméen, c'est le mot matmon. Donc, là, c'est en araméen. En hébreu. En hébreu. Voilà, qui fait allusion au trésor, à l'argent. Donc, pour dire que Mammon, c'est l'idole de l'argent, l'idole du trésor. Et les doctrines de Mammon sont tout simplement les enseignements à travers lesquels une sorte de trône est construite aujourd'hui dans l'Église du 21e siècle particulièrement, pour rendre culte à la richesse, pour faire l'apologie. Parce que quand on parle de rendre culte, on ne parle pas forcément de chanter « l'argent tu es Dieu, l'argent tu es Seigneur ». Non, mais il s'agit de faire l'apologie, il s'agit des doctrines qui détournent l'Église de l'objet même de l'Évangile pour tourner le regard, bien sûr, de racheter. De mettre l'argent au premier plan. L'argent, bien sûr. Très bien. Bertrand,
Au fait, messager, il y a un élément très important que j'aimerais que vous puissiez nous éclaircir. Vous avez parlé des doctrines des mamans. C'est-à-dire que vous ne parlez pas d'une seule doctrine, mais des doctrines. Alors, si vous parlez des doctrines, est-ce qu'aujourd'hui, sommes-nous en mesure, comme nous parlons de l'Église du XXIe siècle, sommes-nous en mesure d'identifier ces doctrines et de dire est-ce que ces doctrines sont-elles conformes ou en quoi est-ce qu'elles sont contraires à l'évangile de Christ? Très bien. Bien sûr qu'il y a des doctrines et des doctrines. Et pour ce qui me concerne, je les synthétise en 3 grands courants doctrinaux. Et le premier courant, c'est le courant qu'on appelle l'évangile de la prospérité. D'accord? Le deuxième courant, c'est le courant de la pensée positive ou de la loi de l'attraction. Parce que ce courant doctrinal, j'aimerais un peu ouvrir cet aspect-là. La doctrine de la pensée positive et de la loi de l'attraction qui a sérieusement infiltré l'Église du Seigneur à ce jour, et qui est malheureusement confondue à la doctrine de la foi, met un certain accent sur les avoirs. Lorsque vous suivez la plupart des prédicateurs qui enseignent ces pratiques, puisque ce sont des doctrines, mais en même temps des pratiques, pensée positive de l'attraction, au fait, ils disent aux fidèles de s'imaginer le confort matériel dont ils ont besoin et de l'attirer par la force de l'imagination. D'attirer ces choses-là. Qui n'a rien à voir avec la foi. Qui n'a rien à voir avec la foi. Je crois qu'on aura une émission où on va vraiment faire la part des choses entre la foi et la pensée positive qui ne sont pas du tout la même chose. Et voilà, nous avons troisièmement, et c'est là la tendance le courant le plus dangereux actuellement, ou la tendance la plus en vogue actuellement, c'est ce que j'appelle les doctrines d'achat des faveurs de Dieu. Les doctrines de faveur. Les doctrines d'achat de faveur de Dieu. Les faveurs de Dieu. Dans ce troisième courant, je parle des doctrines au pluriel parce qu'on peut retrouver dans ce courant plusieurs pratiques, plusieurs types d'enseignements et qui ont un élément en commun, c'est une sorte de commercialisation des faveurs divines. Et tout ça, ce sont des doctrines des mamans. Et dans cette troisième tendance, dans ce troisième courant, c'est là que nous pouvons citer voilà, des doctrines telles que bâtir des hôtels, voyez, des sujets que vous ne retrouvez nulle part dans le message que les apôtres ont prêché. Et on demande aux gens de remettre des enveloppes, des offrandes de sacrifices. Il y a plusieurs noms qu'on attribue à ces types d'offrandes, justement pour dire que l'acte que vous posez va comme vous faire mériter une réaction de la part de Dieu. Et malheureusement, toutes ces choses sont contraires à l'évangile de Christ, parce que en lisant les Écritures, on se rend compte que, bien sûr, nous confirmons que les offrandes sont bibliques et selon chaque dispensation, je crois qu'on aura aussi l'occasion d'en parler, bien sûr, selon la dispensation de l'Ancienne Alliance et la dispensation de la Nouvelle Alliance, qui est biblique. On va y arriver. Qui chacune de ces dispensations a ses offrandes spécifiques. D'accord? Mais à travers ces doctrines d'achat de faveurs divines, de commercialisation des faveurs divines, nous tombons dans une certaine manipulation. Et c'est là que vous allez remarquer que ces doctrines d'achat de faveurs divines sont beaucoup plus en vogue dans des environnements socio-économiques assez compliqués. Il faut qu'on se le dise. Je crois que la situation sociale de notre pays, la RDC, a favorisé beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges
Pourquoi? Parce que quand les gens sont désespérés, ils sont prêts à tout, justement, pour avoir une voie de sortie. Et pour cela, les prophètes, les pasteurs, les apôtres de ce siècle se sont convertis en gourous, en menteurs, en manipulateurs, pour dire aux enfants de Dieu subtilement d'acheter, parce que c'est ce que ça signifie. Hein, Dieu, pour qu'il te délivre, il faut que tu payes un prix en termes de finances, une notion de la délivrance que l'on ne retrouve nulle part dans les Écritures. Nous avons connu pendant des années, ici en RDC, précisément à Kinshasa, je ne veux pas heurter les sensibilités des uns et des autres, un pasteur et un homme de Dieu qui a beau chanter, prêcher la prospérité. Parce que dans votre exposé, c'est comme si vous dites qu'il n'y a aucune disposition scripturaire ou encore biblique qui parle de la doctrine de la prospérité. Il n'y a aucun apôtre qui en a parlé. Oui. Donc si ce dernier a apporté un message de prospérité, ça veut dire que c'était un message antichrist. Bien évidemment. J'aimerais, pour ne pas que ceux qui nous suivent et qui n'ont peut-être pas encore accès à la nourriture solide ou à un certain degré de compréhension du message de Christ, croient que nous sommes en train de raconter nos opinions. Alors pour cela, nous allons lire Absolument. les Écritures, parce que lorsqu'on parle de l'évangile de la prospérité, il faut d'abord que l'on définisse le mot-clé évangile. C'est quoi l'évangile et quel en est l'objet, quel en est le centre. Je suis dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 1er. La Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aimerais prendre en même temps voilà un deuxième texte, notamment dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, le verset 25 à 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a plusieurs textes que l'on peut évoquer pour confirmer cette même vérité, et bien sûr par principe du témoignage de 2 ou 3 témoins, donc qui confirment que lorsqu'on parle de l'évangile, on ne peut même pas s'hasarder à ajouter un autre titre à côté en dehors de Jésus-Christ. L'évangile doit être centré. Il n'y a pas Christ. d'évangile de la prospérité. Maintenant, on va préciser une chose. Il y a la prospérité, d'accord? Non pas en tant qu'évangile, mais il y a la prospérité en tant que faveur divine, faveur de Dieu. D'accord? Parce que la Bible nous dit, heureux l'homme juste, l'homme qui craint le Seigneur, d'accord? Parce qu'il a, le Seigneur pourvoit à tous ses besoins et il ne manque pas de nourriture dans sa maison. Et Jean va dire à notre frère, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Attention,
Jean exprime un vœu, il exprime un souhait. Il n'est pas en train d'établir une doctrine de prospérité. Non. Il faut qu'on fasse la différence entre un vœu, un souhait et une doctrine et un évangile. Le mot évangile, évangélion en grec, signifie la bonne nouvelle. Ce n'est pas les bonnes nouvelles, ce ne sont pas les bonnes nouvelles au pluriel, c'est la bonne nouvelle au singulier, parce qu'elle est une seule, cette bonne nouvelle, c'est Christ crucifié. Christ crucifié. Christ crucifié. Un évangile... Cette bonne nouvelle, ce n'est pas l'argent que nous amassons, même si nous devons travailler, et même si Dieu peut permettre à ce que pour les intérêts du royaume et pour pouvoir nos besoins, que nous ayons des ouvertures, des opportunités financières, mais ce n'est pas cela l'évangile en soi. Un évangile tronqué et mal interprété. Oui. Bertrand, permettez-moi, messager, la question est de savoir s'il existerait un lien direct ou indirect entre l'évangile et les acquisitions des richesses, bien des biens matériels. Il n'existe aucun lien entre l'évangile et l'acquisition des biens et les possessions matérielles et les richesses périssables. Je dis bien aucun lien. Maintenant, j'aimerais être bien compris. Lorsqu'on dit qu'il n'existe aucun lien entre l'évangile et ces choses, nous ne sommes pas en train de dire que l'argent n'est pas nécessaire dans la vie des enfants de Dieu. Non. On peut parler de l'argent aujourd'hui comme on peut parler d'une carrière professionnelle, comme on peut parler des études, d'accord ? Est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'un enfant de Dieu aille à l'université ou pas avec l'évangile? Non. Mais socialement, c'est important. D'accord? Je veux qu'on comprenne que l'évangile concerne Christ et concerne notre identité en Christ. C'est ce que l'on constate quand on lit les apôtres sur la question de l'évangile. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être riches, non. À être millionnaire, milliardaire, être enfant non. de Dieu. À être semblable à l'image de son Fils. Donc, lorsque Dieu planifiait le dessein ou le plan du salut dans l'éternité antérieure, avant la fondation du monde, il a signé à cela un seul objet, un seul objectif, une seule finalité, la ressemblance à Christ. Ça veut dire l'image, le développement de l'image de Dieu que nous tirons de la contemplation de Christ. D'accord? Donc, aucune allusion faite aux possessions matérielles. Voilà pourquoi l'évangile de Christ, tel que enseigné par lui-même le Seigneur Jésus, ainsi que par son apôtre Paul, nous recommande d'amasser les trésors d'en haut et non pas les trésors d'en bas. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de ces choses l'objet de notre foi. Et si je peux chuter sur cette question-là, je me joins à l'apôtre Paul qui, dans 1 Timothée, je pense le chapitre 5 ou 6 là-bas, qui dit que la piété n'est pas une source de gain. Et que tout ce qui concerne, je paraphrase bien sûr l'apôtre Paul, que tout ce qui considère la piété comme une source de gain sont systématiquement dans l'amour de l'argent. Ça veut dire ils sont dans le culte de maman. Voilà pourquoi, pour contrer ces choses-là, l'apôtre Paul nous enseigne le contentement. D'accord? Très bien. Voilà. Alors, Christian, s'il te plaît, mets-nous la thématique. Il ne faut pas oublier comme ça. Bertrand. Voilà. Messager, il y a certains éléments très importants que vous avez relevés ici, que j'aimerais revenir et poser la question.
Vous avez dit que la situation socio-économique de notre pays favorise aussi ceux-là qui font l'apologie de la doctrine de la prospérité ou bien de la doctrine des mamans, afin de manipuler. Mais il y a aussi ceux-là qui se retrouvent dans les milieux nantis, dans les milieux des riches, avec le même message. Surtout qu'ils s'appuient au simple fait que dans la Bible, il y a des offrandes. Il y a tout type d'offrandes, de Genèse à Apocalypse. Et ces personnes n'ont pas de frein. Parce qu'ils se disent que voilà, la parole dit il faut donner, il faut donner, il faut donner, que vous ayez peu, que vous ayez plus, donnez, donnez, donnez. Au point même qu'on a eu des témoignages de ceux-là qui ont de l'argent, fuient certains pasteurs parce qu'ils aiment beaucoup l'argent. Alors comment on peut expliquer cette méthodologie-là, de s'appuyer sur les offrandes dans la Bible de Genèse à Apocalypse? Comment on peut justifier ça d'après... Très bien. Cette question... ça ouvre une brèche. Vous allez supporter qu'on entre quand même dans cette parenthèse-là et qu'on s'y apésantisse un peu sur la doctrine des offrandes. Et j'en parle d'ailleurs dans mon 3e livre qui sort dans quelques semaines. On explique un peu la doctrine des offrandes selon chaque alliance et dispensation. Quand on parle des alliances et des dispensations, on parle simplement de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Parce que j'ai fait le triste constat, et ce triste constat consiste au fait que beaucoup des hommes de Dieu, toutes tendances confondues et toutes dénominations confondues, qui parlent régulièrement de la question des offrandes, ne vont pas dans les Écritures pour expliquer point par point ce que la Bible enseigne sur les offrandes en termes de doctrine. Ils les disent de manière superficielle. Écoutez, lorsque je dis parler des offrandes en termes de doctrine, ça veut dire que la doctrine, c'est établir toute une pédagogie. Parler par doctrine, ce n'est pas parler par tradition. Il faut qu'il y ait un enseignement. Il faut qu'il y ait un enseignement, parce que dans la Bible, il y a le comment donner, le pourquoi donner, le à qui donner. D'accord? Et dans ces 3 notions que j'évoque, dans le comment donner, le pourquoi et le à qui donner, il y a des développements et des développements doctrinaux. Par exemple, juste pour amasser de l'argent. Aujourd'hui, nos églises sont, en tout cas, à cheval entre l'ancienne et la nouvelle alliance. À cheval. Lorsque vous lisez les apôtres, lorsque vous lisez Romains chapitre 4, Romains chapitre 10, le verset 4, l'apôtre Paul nous dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. L'apôtre Paul parle d'un temps qu'on appelle la loi, l'âge de la dispensation mosaïque. Cet âge est ouvert spirituellement, je vais ici ouvrir une petite matière, spirituellement ou prophétiquement lors de la chute d'Adam, mais légalement au mont Sinaï. Parce que, attention, la loi écrite a été donnée à Moïse dans le désert, mais les pratiques, les préceptes de la loi écrite que Dieu a repris d'abord dans le décalogue et qu'il a ensuite développé avec Moïse dans la tente d'assignation, ces pratiques et préceptes ont déjà été pratiqués avant Moïse, avant même Abraham. On voit notamment dans la vie d'Abel,
le sacrifice, la première fois, la première mention du sacrifice de premier-né, que l'on va retrouver plus tard dans la loi de Moïse, et ainsi de suite. Et donc, il y a cette confusion, d'une part, entre ce sacerdoce lévitique, selon l'ordre d'Aaron, qui relevait de la loi de Moïse, qui avait une validité allant du Sinaï à la croix. Et Hébreux 7 nous dit, à partir du verset 12 là-bas, que le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Et donc, les apôtres nous apprennent que nous sommes passés d'un sacerdoce à un autre, d'une loi à une autre. Or, la matière des offrandes et des sacrifices dans l'ancienne alliance était absolument traitée, organisée dans les lois cérémonielles qui sont les lois sacrificielles. Et ce système-là a été aboli, a été renversé par l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que Christ a désormais inauguré un sacerdoce nouveau. Et donc le sacerdoce de la nouvelle alliance. Donc aujourd'hui, s'il faut parler des offrandes, ce qui est tout à fait normal, nous devons parler de comment donner à Dieu dans la nouvelle alliance. Et il y a toute une pédagogie doctrinale, je pense que ça demandera toute une émission, on pourra toujours y revenir. Il y a toute une pédagogie en rapport avec le donner dans la nouvelle alliance. Parce que à chaque sacerdoce, sa loi, à chaque sacerdoce, ses offrandes ou ses types d'offrandes. Mais malheureusement, il y a une cacophonie, il y a un grand mélange, il y a une manipulation. Voilà pourquoi certains vont puiser dans la loi de Moïse des types d'offrandes que Paul n'a pas demandé, que Jean, Pierre et Christ lui-même n'ont pas demandé. Très bien. Alors, vous avez parlé vous avez parlé des offrandes. J'aimerais à ce que, ensemble avec les téléspectateurs, de pouvoir comprendre s'il y a des offrandes à pratiquer ou à ne pas pratiquer selon les Saintes Écritures. S'il y en a quelques-unes, si vous pouvez nous les identifier. Ok, alors là, moi je vais faire une demande. Je pense que les offrandes à pratiquer, les offrandes à ne pas pratiquer, ça exige à ce que nous entrions dans toute une thématique en rapport avec la doctrine des offrandes. Parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas aborder juste en énumérant. Il faut expliquer. Ça veut dire, il faut d'abord rentrer dans l'histoire. Pourquoi, dans l'Ancienne Alliance, la dîme? Pourquoi, dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices de culpabilité? Pourquoi le hola, l'holocauste, le sacrifice entièrement consumé? Pourquoi les offrandes de farine? Pourquoi les offrandes d'huile? Toutes ces choses-là, il faut rentrer dans une pédagogie pour les expliquer et ensuite expliquer l'accomplissement de ces offrandes et sacrifices en Christ à la croix et ensuite expliquer ce qui est désormais. Parce qu'après l'accomplissement, n'oubliez pas que Christ dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. L'accomplir, ça signifie que tout ce qui concerne le système sacrificiel mosaïque devait être accompli dans le corps du Mashiach à la croix. Après l'accomplissement de ces choses, lorsqu'il dit tout est accompli, il dit en d'autres termes que tout ce système est achevé en moi ou par moi. Et que désormais, le système étant achevé, le système de la loi, nous entrons dans une nouvelle dynamique. Et la nouvelle dynamique, c'est maintenant ce que les apôtres enseignent. Les libéralités, les aumônes, l'assistance destinée aux saints. Ça, ce sont des offrandes que les apôtres recommandent dans la nouvelle alliance. Les libéralités. Que chacun donne librement selon qu'il a résolu dans son cœur. Ça, c'est ce que Paul enseigne. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Donc, dans le donner, les offrandes dans l'ancienne alliance, il y a un élément qui n'existe plus, c'est l'élément
contraignant, la contrainte. Parce que quand on parle de la loi, on parle de la contrainte. Voilà pourquoi la loi de Moïse fixait où, quand et à qui il faut donner, tandis que la loi de Christ, à travers la doctrine des apôtres, enseigne une certaine liberté en Christ par rapport à la manière de donner. Voilà pourquoi Dieu peut permettre à ce que tu n'offres pas ce dimanche à l'église pour aller voir les orphelins et donner. Pourtant, aujourd'hui, lorsque nos églises, animées par cet esprit de maman, enseignent sur le donner à Dieu, elles ramènent tout à elle. Mais les pasteurs ont tendance à dire, ne venez pas dans la maison du Seigneur main vide. Très bien. Je crois que j'en parlais avec Bertrand il y a quelque temps. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 16:16 ? On va prendre Deutéronome 16:16 dans les Écritures. Oui. Alors, je prends juste la phrase, hein. La phrase où il est dit, c'est que je viens de dire tout à l'heure là. Je crois que c'est la dernière phrase. Non, prenons tout le verset. Texte, tout oui. le texte. Ok. Deutéronome 16:16 dit ceci. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ok. Alors, mon frère Jules, c'est ici l'occasion d'appeler les hommes de Dieu au sérieux par rapport aux Écritures. D'accord ? C'est très triste de voir comment au Congo et en Afrique en général, on manipule les Écritures en dehors de leur contexte prophétique, en dehors de leur contexte historique, en dehors même de leur contexte traditionnel, pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Cette histoire de Bayaka ndako nzambe maboko pambate, Bayaka liboso mosali na nzambe maboko pambate, on ne vient pas, on ne paraît pas devant un homme de Dieu les mains vides. On ne se présente pas à la maison de Dieu, à l'église les mains vides, qui est une pensée très répandue dans les milieux chrétiens congolais en particulier, est tirée de ce texte de Deutéronome 16, le verset 16. Maintenant, nous devons aider les enfants de Dieu qui nous suivent à comprendre ceci. Lorsque nous lisons Genèse, Exode, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ces 5 livres deutérocanoniques constituent ce que l'on appelle la Torah. Le mot Torah est un mot hébreu qui signifie littéralement enseignement. Mais cet enseignement-là, ça veut dire l'enseignement de Dieu, a été donné à Israël via Moïse à travers 613 commandements ou préceptes. C'est ça qu'on appelle la loi de Moïse. Donc, lorsqu'on parle de la Torah, lorsqu'on parle de l'âge mosaïque, lorsqu'on parle de la loi de Moïse, on parle d'un ensemble des lois qui sont au nombre de 613 et qui sont réparties précisément entre Exode et Deutéronome. D'accord ? Et parmi ces lois, permettez-moi un peu, chers journalistes, de vraiment expliquer ces choses-là. Très bien, prenez votre temps. Parmi ces lois, ou plutôt cette Torah de Moïse, se subdivise en 3 parties. Ça, c'est de manière pédagogique. Ça veut dire que tout celui qui a eu à étudier la Torah peut la subdiviser en 3.
Et ces trois parties sont ce que l'on appelle les lois morales, premièrement. Les lois morales, ce sont les lois de Dieu en rapport avec l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour que l'on doit à Dieu et à son prochain. Les lois civiles, deuxièmement. Les lois civiles ou encore les lois sociales, c'est l'ensemble des lois que Dieu avait données à Israël à travers Moïse pour régir la vie civile ou la vie sociale du peuple d'Israël. C'est un peu comme la Constitution, un peu comme le Code de la famille, un peu comme le Code pénal chez nous, toutes ces choses-là. Et enfin, nous avons les lois cérémonielles ou les lois sacerdotales. Les lois cérémonielles, vous avez le mot cérémonie. Les lois sacerdotales, vous avez le mot sacerdoce. C'est la même chose, hein, cérémoniel, sacerdoce. Ça parle au fait des lois et des rituels qui concernaient l'exercice du culte dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, c'est dans cette troisième catégorie qu'on appelle loi cérémonielle ou loi sacerdotale que sont prévues des notions liées au culte, au service, aux sacrifices et aux offrandes. Toujours sous la période de la loi de Moïse, qui n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Hébreux 7 nous informe que le sacerdoce étant changé, il y a un changement de loi et il y a abolition de l'ordonnance antérieure. Ah, une précision aussi, c'est que les lois cérémonielles, c'est ce qu'on appelle aussi la loi des ordonnances. Voilà. Donc, lorsque nous lisons Deutéronome 16, qui dit « Tu ne paraîtras pas devant l'Éternel les mains vides », c'était une loi en rapport avec les lois cérémonielles, d'accord? Et pourquoi? Parce que les lois cérémonielles prévoyaient ce que l'on appelle les 7 fêtes de l'Éternel ou les 7 solennités. Et parmi ces 7 fêtes-là, les 7 fêtes de l'Éternel, ce sont les solennités, les fêtes officielles et religieuses juives, s'il vous plaît, qui, pour l'Église, ont une valeur prophétique et non pas une valeur pratique, une dimension pratique. Qui ne doit pas être appliquée aujourd'hui. Qui n'est plus appliquée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était la loi de Moïse. La loi de Moïse était une ombre des choses à venir. La loi de Moïse était une pédagogie. Ça, c'est ce que Paul dit. La loi est un pédagogue qui conduit à qui? À Christ. Et maintenant, la Bible nous dit, 3 fois par année, tous les mâles, donc vous remarquez déjà ici qu'il y a une sélection. Ce n'était même pas une offrande qui était donnée par tout le peuple, seulement par les mâles. Donc si on doit prendre cette logique et essayer de l'appliquer aujourd'hui, alors il ne faut pas demander ça aux femmes. Donc il y a déjà un problème. Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête de pain sans levain. Premièrement, la fête de pain sans levain. Deuxièmement, à la fête des semaines. Et troisièmement, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Pendant que je parle, est-ce que Bertrand peut nous prendre Colossiens chapitre 2, le verset 16. Donc, c'est à l'occasion de ces fêtes-là, ces fêtes juives, qu'il ne fallait pas se présenter devant l'Éternel les mains vides. Et il y a des textes maintenant qui expliquent c'était quoi les sacrifices qui devaient être offerts à l'occasion de ces fêtes-là. Et c'était essentiellement des sacrifices de sang. Pourquoi? Parce que les fêtes juives, les 7 fêtes de l'Éternel symbolisaient la célébration du salut ou encore l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi il fallait se présenter devant Dieu avec un sacrifice sanglant. Pourquoi? Parce que Dieu nous agrée à travers le sacrifice de Christ, l'agneau immolé à la croix. Est-ce qu'on peut lire? On prend Colossiens chapitre 2, le verset 16 qui dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire,
ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats. Le verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ah, vous voyez ce que je viens de dire? Toutes ces fêtes juives-là, à l'occasion desquelles il fallait apporter des sacrifices, il ne fallait pas se présenter devant l'Éternel les mains vides, n'étaient qu'une ombre des choses à venir, étant désormais accomplies en Christ et par Christ. On ne peut plus nous juger en fonction de l'observation de cela. Ça veut dire on ne peut plus imposer aux enfants de Dieu ce type d'offrande-là. Donc, les gens ne réalisent même pas que lorsqu'ils disent aux gens, on a culpabilisé les veuves, on a culpabilisé les pauvres, on a culpabilisé ces femmes qui vendent des légumes, qui ont du mal à nourrir leur famille. Nous savons que notre pays est dans un contexte économique tellement compliqué, de sorte que dans la plupart des cas, ce sont les mamans commerçantes aujourd'hui qui tiennent leur maison, qu'on se le dise. Et ces femmes qui ont à peine des petits bénéfices pour pouvoir nourrir leur foyer, leur famille, scolariser leurs enfants, lorsqu'elles se retrouvent au culte et que ce jour-là, il n'y a pas eu gain, il n'y a pas eu bénéfice, on culpabilise ces personnes en leur disant on ne se présente pas devant Dieu les mains vides, en évoquant Deutéronome 16, qui est un texte qui n'a rien à voir avec la rencontre d'église locale. Même s'il faut s'endetter pour ça. Et certains demandent aux gens de s'endetter. Ça, c'est très grave. Ça, c'est enfreindre. Ça, c'est très grave. On a vu des images des pasteurs qui disent même refuser certaines sommes d'offrandes. On a vu un homme ridiculiser une femme, une mère, parce que la dame avait quoi, 2000 francs, je ne sais plus. Ouais. Alors que le Seigneur Jésus, dans le temple, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que cette veuve-là a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que le peu qui lui restait, c'est tout ce qu'elle avait, qui pouvait servir à nourrir sa maison. C'était une veuve. Elle n'avait pas un homme qui pouvait se battre pour la nourrir, pour prendre soin d'elle. Elle se battait. Et c'est dans ces conditions difficiles qu'elle va prendre le peu qu'elle a et elle donne. Et le Seigneur qui regarde non pas à la somme, non pas aux chiffres, mais au cœur et aux intentions, le Seigneur dit que cette femme a donné plus que tout le monde. Très bien. Voyez? Donc, à ce sujet, nos églises sont sérieusement en déphasage avec les Écritures et il faut absolument que ces doctrines de maman soient renversées dans l'église de Jésus et qu'on ramène la croix au centre de l'évangile. Très bien. Bertrand. Voilà. Messager, vous avez dit quelque chose de très important ici, qu'il nous faudra du temps pour apprendre nécessairement sur les offrandes depuis l'ancienne dispensation jusqu'à la nouvelle dispensation. Mais nous, on observe, on regarde ce qui se passe dans les églises, on regarde les types d'offrandes qui sont exigées. Peut-être qu'on va peut-être prendre une ou bien deux, peut-être qui pourraient nous aider en fait à avoir de l'éclaircissement. Le 31 décembre, quand on arrive à la fin de l'année, il y a cette coutume, cette habitude que nous avons, quand on part dans les églises, on dit non, venez sceller votre année. Venez donner l'offrande de la nouvelle année. Par exemple, 2024 à 2025, venez sceller l'année 2025 et ainsi de suite. Mais au regard de tout ce que vous expliquez ici, comment est-ce qu'on peut justifier cette pratique toujours dans le contexte des doctrines des mamans, des doctrines qui font l'apologie de l'argent ou de la richesse? Premièrement, c'est un problème de manque de foi. Ça, c'est la première des choses. Un problème de manque de foi. De manque de foi. Deuxièmement, bien sûr, des brebis et de leurs gourous. C'est fort, vous leur donnez des gourous. Deuxièmement, je dis gourou parce que si l'on est berger, nous avons un modèle. Nous sommes dans le sacerdoce du bon berger. Christ est le bon berger. Et il est la tête de l'ordre sacerdotal auquel nous appartenons. Ça veut dire que nous sommes appelés, en tant que bergers,
à paître les troupeaux du Seigneur selon le modèle que Christ a établi. Lorsqu'on s'y écarte, on devient des gourous. Ce n'est pas une insulte. Ce sont des faits. Et donc, il y a un problème de manque de foi. Et deuxièmement, pour plusieurs, il y a un problème d'ignorance par rapport aux Écritures, mais aussi par rapport à l'histoire. Pour ce qui concerne les Écritures, j'aimerais nous rappeler que l'Église est dans un temps, l'Église est dans un âge, un temps qui a été ouvert à la croix et qui ne s'arrêtera plus. Je ne dirais même pas qu'il s'arrêtera à l'avènement de Christ. Non. Ce temps-là s'appelle l'année de grâce. Christ dit dans Luc que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Parmi les choses pour lesquelles Christ a été oint, il y a le fait d'annoncer, d'inaugurer une année de grâce. J'ai l'impression que les gens ne prennent pas au sérieux les paroles de Christ. C'est quoi l'année de grâce? C'est le temps prophétique de la réconciliation entre les rachetés et le Père Céleste par le sang de Jésus. Sang de Jésus à travers lequel, ou encore réconciliation à travers laquelle, nous retrouvons systématiquement le bénéfice de notre identité en Christ, de l'œuvre accomplie à la croix. Parmi ces bénéfices, il y a la bénédiction, non pas en tant que mérite, mais en tant que nature. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans la logique de chercher la bénédiction de l'année. Pourquoi? Parce que nous sommes systématiquement en Christ dans cette année de grâce qui a commencé depuis la croix jusqu'à l'éternité future. Nous sommes systématiquement, comme Paul le dit, bénis de toutes les bénédictions spirituelles, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et donc, si l'on comprend ces choses, nous allons aborder les années nouvelles avec paix et assurance. Il faut savoir que le calendrier que nous utilisons là, pour crier bonne année, le 31 et toutes ces choses, ce n'est pas un péché pour ceux qui le font. Loin de moi l'intention de culpabiliser ou de mettre d'autres fardeaux. Cependant, il s'agit d'un calendrier romain, du calendrier grégorien. Pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire de l'humanité est caractérisée par l'évolution de la notion du temps. Donc, il y a eu plusieurs types de calendriers. Il y a eu les calendriers égyptiens, les calendriers babyloniens, les calendriers juifs, qui, dans le premier mois, commence entre mars et avril du calendrier grégorien. Vous voyez tout ça? C'est pour dire que ces choses ne changent rien du tout dans le plan et dans la pensée de Dieu. Et n'influencent rien. Dans la pensée de Dieu, ta vie, en tant qu'esprit racheté, a commencé avant la fondation du monde, lors de l'élection et de la prédestination. Et ces choses auxquelles tu as été appelé et élu rentrent dans l'exécution lors de ta rencontre sur terre avec Christ par l'évangile, lorsque tu as cru à l'œuvre de la croix. Et désormais, depuis le jour où tu as cru en Jésus, tu es dans la nature de bénédiction. Et c'est scellé par la croix, puisqu'on parle de sceller. Au fait, vous n'avez pas besoin de sceller, c'est que Dieu a déjà scellé. C'est ça le salut. Les acquis de la croix sont des choses que Dieu a scellées. Et le sceau de ces choses, c'est
le sang du Mashiach à la croix. Et le gage de ces choses, c'est le Saint-Esprit. Cela ne demande pas qu'il y ait un homme de Dieu pour venir sceller votre année d'une certaine façon. Vous n'avez pas besoin de sceller votre année parce que vous êtes déjà dans une année scellée, l'année de grâce. Ça veut dire que tous les rachetés qui ont marché avec Christ depuis le 1er siècle jusqu'à ce jour ont été dans une année scellée, bénie. Même ceux qui ont traversé les persécutions, ils ont été dans ça. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu, la bénédiction scellée de Dieu n'a rien à voir avec le fait forcément de s'enrichir, forcément d'être en bonne santé. Non, 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 attention. Attention. Paul souffrait dans son corps. La gloire de Dieu l'accompagnait. Les apôtres sont morts martyrs, pas seulement les apôtres, plusieurs serviteurs de Dieu à travers les âges. Pourtant, la nature de bénédiction était la leur. Vous comprenez? Et donc, ils n'ont pas été dans ces pratiques-là de, voilà, le 31 décembre, on va nommer l'année et puis on va donner une offrande comme pour sceller l'année. C'est parce qu'on ne croit pas que les promesses de Dieu en Christ sur nos vies sont oui et amen. Et qu'elles ont été suffisamment et parfaitement scellées à la croix. Et peut-être aussi la parole n'est pas apportée à sa juste valeur pour Exactement. faire découvrir aux chrétiens qui il est réellement. Exactement. L'apôtre Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de l'enseignement de Christ. Donc il faut que la parole soit correctement enseignée pour que les gens changent leur fonctionnement et leur appréhension. Au début, vous avez parlé la manière dont les chrétiens sont manipulés dans les églises. Et vous venez de le dire aussi dans l'affaire, dans la question que Bertrand vous a posée, les offrandes du 31 janvier. Parce qu'aujourd'hui, on voit les pratiques dans les églises où la manière dont les prophètes ou encore les pasteurs, je vais emprunter votre terme, les gourous, ça me fait un peu rire là, ils font, c'est comme cette pratique-là à l'église catholique. On a connu, vous devez payer une rançon d'une certaine façon pour être pardonné. Les indulgences. Voilà, les indulgences, c'était le terme que je voulais. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il une possibilité, une disposition où quelqu'un doit payer, je ne sais pas moi, une dîme ou bien les offrandes pour chasser un esprit de mort? Très bien. Parce que c'est très courant dans les églises. Écoutez, dans l'épître aux Hébreux, je pense le chapitre 10, si je ne m'abuse, la parole nous dit que Elohim n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Pour le salut, hein, bien sûr, pour la rédemption. Et il a formé un corps au Mashiach, un corps au Fils. De sorte que, pour tout ce qui concerne le salut et ses attributs, parce que quand on dit le salut, certains ne voient que aller au ciel. Et ils pensent que la vie des rachetés sur la terre fait appel à un autre couloir en dehors du couloir du salut. Pour tout ce qui concerne le salut et ses attributs, ça veut dire la marche de l'Église sur la terre, Dieu n'a agréé qu'un seul prix. Et c'est ça le repos que l'on trouve dans l'évangile de Christ. Vous savez, toutes les religions du monde vous tuent, vous essoufflent, vous remplissent des fardeaux. Et Christ vient et il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce repos-là, on le trouve par la foi à l'évangile de Christ dans son état pur. Parce que l'évangile de Christ dans son état pur nous présente une œuvre suffisante, parfaitement accomplie et scellée par Dieu. Donc,
la délivrance, ou encore chasser un esprit de mort. Mais un esprit de mort, n'est-ce pas que ça rentre dans le lot de ce que Christ dit? En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Vous chasserez les démons. C'est un attribut du nom de Yehoshua en nous. Or, le nom de Yehoshua, le nom de Jésus, c'est le nom de l'alliance. Un nom tout puissant. C'est le nom de l'alliance que nous avons avec Dieu dans cette dispensation. Et ce nom n'a pas besoin d'un renfort. Et donc, on ne peut pas le renforcer par une enveloppe, par les dollars, par des billets des banques ou même par des sacrifices des animaux. Christ nous suffit pour renverser toute forme de combat spirituel. Très bien. Alors Bertrand, on nous signale que nous sommes carrément à la fin. Je vous laisse la primauté de pouvoir chuter. Voilà. Messager, en vous entendant parler, il y a pas mal de questionnements, bien qu'on n'aura pas assez de temps peut-être d'aborder ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire un équilibre entre les besoins financiers d'une église, les besoins financiers d'une mission de l'évangile, avec cette vie spirituelle détachée du bien? Parce que l'évangile n'est pas lié au bien, comme vous avez dit au départ. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les téléspectateurs qui nous suivent arriveront à faire cet équilibre-là entre les besoins financiers d'une église, d'une œuvre, avec la vie de l'évangile? Excellent. Je pense que c'est simple. Il faut faire la part des choses. Il faut ramener chaque chose à sa place. C'est juste ça. Par exemple, dans l'église primitive, les gens donnaient. Les gens donnaient beaucoup. Hein. On voit ça dans les Actes des Apôtres, au point où il n'y avait plus d'indigents dans l'église primitive. Pas parce qu'ils avaient prêché la prospérité ou l'argent, mais parce que les gens étaient passés par la croix, ils étaient dépouillés de toute cupidité, et les gens prenaient plaisir à partager entre frères ce qu'ils possédaient. L'équilibre, c'est dans le fait justement de ramener chaque chose à sa place. Quelle est la place de l'argent dans l'Église? L'argent est un moyen pour atteindre certains objectifs. Par exemple, les médias, par exemple, avoir un endroit où s'assembler et tout ça. Mais l'argent n'est pas un message dans l'Église. Parce que le message, c'est ce qui touche à la vie de l'Église. Or, l'Église n'est pas matérielle, l'Église est spirituelle. Et donc, la nourriture, parce que le message, c'est la nourriture. Hein. Le Seigneur dit, quel est ce serviteur fidèle qui donnera la nourriture au temps convenable? Donc, la doctrine, l'enseignement que l'on donne à l'Église, c'est la nourriture de l'esprit. Est-ce que l'Église se nourrit de l'argent? Est-ce que l'Église se nourrit des possessions matérielles? Non. L'Église se nourrit de Christ, de l'œuvre que Christ a accomplie et de la conscience de ce que nous sommes en Christ et qui a été scellé par Dieu à la croix, bien sûr. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette première partie, je dirais, parce qu'il y aura certainement beaucoup d'autres parties. Nous allons continuer cette belle thématique sur les doctrines de mammon dans l'Église du 21e siècle. Je pense qu'il y a tellement beaucoup à dire, il y a tellement beaucoup à expliquer. On a vu auprès du messager qu'il y a beaucoup de choses qu'on devait ouvrir, mais que le temps ne nous a pas permis. Mais je pense que ce n'est qu'une partie remise. Nous allons revenir sur ce plateau. J'aimerais, avant de pouvoir chuter, Bertrand, s'il vous plaît, accordez-nous juste, permettez, Christin, une dernière question, messager. J'aimerais ce que vous puissiez vraiment clarifier sur ça par rapport. Nous aimerions avoir votre point de vue sur les prédications, ou bien les pasteurs qui prônent des richesses matérielles comme preuve de bénédiction divine. Ah, alors ça c'est très grave. Hein. Ça c'est très grave. Parce que s'il faut se référer à la parole de Christ, qu'est-ce que le Seigneur dit à l'Église? Il dit, vous connaîtrez des temps difficiles. En ce temps de la fin, l'Église est en train de traverser des moments difficiles parce que l'intégrité aujourd'hui nous coûte beaucoup. L'intégrité, ta foi, ton intégrité en Christ peut te coûter ton emploi. Ça peut te coûter des opportunités. Donc si c'est l'emploi et les opportunités qui sont signes de bénédiction divine,
Alors ceux qui sont persécutés, qui perdent leur emploi, qui perdent leurs opportunités pour rester fidèles à Christ, on dirait qu'ils ne sont pas bénis. Ça, c'est terrible. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit que nous avons été bénis, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire que l'on possède ou que l'on ne possède pas tout ce qui est matériel, nous sommes bénis par nature en Christ, tout simplement. Donc le fait de posséder les biens matériels n'est pas synonyme que cela vient des dieux. Pas du tout. Même si dans certains cas, oui. Parce que Dieu bénit aussi. Bien sûr, bien sûr. Je dirais que Dieu pourvoit à nos besoins. D'accord? Parce qu'au fait, la bénédiction, on n'a plus le temps malheureusement, la bénédiction, c'est un concept biblique qui a évolué selon les âges. Donc, la notion de la bénédiction dans l'Ancienne Alliance, c'était lié à une parole qui est donnée pour voir quelque chose, pour posséder quelque chose. Une parole qui est déclarée. D'accord? La bénédiction dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas d'abord une parole qu'un pasteur décrète sur des hommes, mais c'est une nature que les enfants de Dieu ont par la foi en Christ. De ce fait, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, que tu aies de la nourriture, que tu manques de la nourriture, tu es béni en Christ. Très bien. Alors, merci beaucoup Bertrand d'avoir été le nôtre ce soir pour partager ce moment, moi je dirais dans la présence du Seigneur sur ce sujet aussi fort et intéressant. Merci beaucoup à l'homme des dieux, le messager, pour ce message puissant. Merci. Je parie que les enfants des dieux ont été bénis ce soir. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Si c'est pour votre première fois de nous prendre, vous nous suivez peut-être sur YouTube, sachez que vous êtes sur une bonne adresse. Abonnez-vous et partagez aussi le lien aux autres. Pour le reste, faites-moi savoir par le commentaire ce que vous pensez de cette émission. Pour le reste, portez-vous bien. Merci à Christian, merci à Bestel, merci à la grande équipe de Congo Blues Télévision. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.